Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention d'Adrien Quatennens au sujet de MeToo avec Jean-Jacques Bourdin voilà, Adrien était l'invité, n'est-ce pas, pour discuter d'une tribune qu'il y a eu sur Le Monde, où 100 femmes voulaient voilà, demander une nouvelle loi par rapport au VSS, aux violences sexistes et sexuelles, n'est-ce pas? Donc on va voir ça dans le détail et vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti Adrien, fais-nous rêver. Vous avez lu la tribune dans Le Monde hier de ces 100 femmes qui demandent une nouvelle loi sur les violences sexuelles, sur les violences sur l'inceste, enfin, etc. Vous avez lu? Oui, tout à Vous fait. approuvez? Tout à fait. Oui, je pense qu'il faut des moyens supplémentaires, en effet, pour toutes les personnes qui sont victimes, pour pouvoir accueillir la parole des victimes, pour pouvoir la traiter. Vous savez, moi, Jean-Jacques Bourdin, compte tenu de mon histoire personnelle, j'ai eu notamment à travailler avec certaines de ces associations, y compris les associations qui travaillent avec des personnes qui ont été mises en cause. Et elles manquent cruellement de moyens. Donc oui, je pense qu'à un moment donné, il y a des discours et il y a aussi les moyens nécessaires et que sur ce sujet, même si je ne me considère pas comme étant le plus légitime pour en parler, je pense que oui, il faut des moyens supplémentaires Pourquoi et vous que n'êtes ça pas le urge. plus légitime? Pourquoi vous ne seriez-vous pas le plus légitime pour En en tout cas, parler? certains pourraient le penser. Voilà. Et je respecte le fait qu'on puisse le penser. Alors j'ai une dernière question. Vous avez Voilà, lu la bon. tribune dans Et Le Monde hier de... moi, je trouve ça, voilà, enfin, en tout cas, on pourrait penser qu'il y a une idée intéressante là-dedans. Également pour le suivi des mis en cause, parce que très certainement que si on veut des évolutions positives, il faut d'abord travailler sur les personnes qui ont des problèmes ou bien le type de mental qui peut avoir certains problèmes, lorsqu'il y a vraiment des problèmes, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on peut aller très très vite dans de la délation, etc., comme on l'a vu à maintes reprises dans ce mouvement. Alors, on va regarder un petit peu ce que la plèbe en pense. Je me pense pas être le plus légitime, ne vous ouvre aucune réflexion. Oh, alors ça, pour le coup, moi, je pense qu'au contraire, en fonction, je trouve ça intéressant qu'il y ait des personnes différentes qui puissent s'exprimer sur tout type de sujet. Je pense qu'il n'y a pas forcément de légitimité à avoir. Alors, après, il y a cette histoire d'arroseur arrosé, parce que c'est vrai que chez LFI, dès que tu fais un pas de travers, ils te veulent t'exclure du débat, ils te cancel parce que tu n'es plus légitime, etc. Donc, bien sûr, il y a un côté arroseur arrosé là-dessus, et on a envie de leur rétorquer un petit peu ça. Maintenant, je pense quand même qu'il faut rester intéressant, intelligent sur le sujet. C'est que plus on est différent, plus on a un vécu différent, plus notre vision d'une chose va être différente et du coup enrichir un débat. Je pense que l'enrichissement provient de la différence de réflexion plutôt qu'en étant tous lisses avec le même discours. Donc là, le fait qu'il ait été confronté à ce genre de sujet, en le vivant a priori lui-même, euh, peut au contraire apporter des éclaircissements intéressants. Je pense pas en tout cas que ça devrait être une condition excluante. Le monde des médias et celui de la politique dans leur plus belle tradition française, c'est désespérant. C'est une révolution. Adrien a purgé sa peine et milite pour que les associations aient plus de pouvoir, je trouve que c'est une avancée. Avec un autre homme accusé surtout, je vois pas ce qu'il a dit de mauvais. J'avoue, après il a l'honnêteté de rappeler que c'est pas le plus légitime pour en parler, ça excuse pas mais c'est déjà pas mal. Pourtant il a assez juste non. Enfin voilà, après bien sûr, moi, je pense qu'au contraire, des personnes qui vivent les choses de l'intérieur, notamment dans la peau d'un accusé, etc., ça peut toujours être intéressant. Et puis de toute façon, tout ce qui s'approche de près ou de loin à cancel, à annuler les gens, n'est pas forcément un progrès, loin de là. On est vraiment sur une gestion de la pensée, lisser tout le paysage, lisser toutes les vies. Bon, est-ce que c'est le monde le plus intéressant du monde qu'on va nous pondre ici? Non. Est-ce que ce monde arrivera? Jamais, c'est évidemment une utopie, puisque de toute façon, la nature aura toujours le dessus, et qu'il y aura toujours, alors appelons ça des déviances, ou en tout cas des instincts ou des hormones différentes. Oui, bien voilà, je vous laisse me dire la suite. Salut!